L'une des principales leçons que j'ai apprises au sujet de l'argent, c'est que pour s'enrichir, à la base, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. C'est l'erreur dans laquelle je vois beaucoup trop de gens tomber. Beaucoup trop de gens pensent que ce dont ils ont besoin pour s'enrichir, c'est davantage d'argent. Il n'y a rien de plus faux que ça. En réalité, si vous voulez vous enrichir, vous devez savoir gérer l'argent. Si vous savez gérer l'argent, peu importe la somme de départ que vous avez, vous allez terminer riche. Par contre, si vous ne savez pas gérer de l'argent, peu importe la somme d'argent que vous allez avoir, même si elle est conséquente, vous allez terminer pauvre. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans nos familles, on a beaucoup d'histoires d'oncles et de tantes qui avaient de très belles carrières, qui gagnaient beaucoup d'argent et qui ont terminé pauvres. C'est toujours à cause de la même chose. Ils n'ont pas su gérer de l'argent. Et pourtant, on a d'autres personnes qui ont commencé avec rien du tout et qui sont parvenues à s'enrichir. Pourquoi? Parce qu'elles ont su gérer de l'argent. Une histoire que j'ai souvent racontée ici et qui pour moi a été très marquante, c'est que je me suis rendu compte que pendant mes années de vie étudiante, alors même que je n'avais pas beaucoup d'argent, je parvenais à vivre avec très peu d'argent. Et peut-être que ceux d'entre vous qui ont été étudiants ici, je vous appelle à vous souvenir de cette période de votre vie. Quand vous étiez étudiant, comment viviez-vous? Vous viviez petitement et avec un petit budget. Moi, à l'époque, je vivais avec 250 € par mois en tant qu'étudiant célibataire dans une chambre en France. 250 €. Dans les 250 €, je parvenais à payer mon loyer qui était pris à 50% par la CAF. Donc j'avais un loyer de 250 € pour une chambre d'étudiant que je payais à moitié. Avec 125 €, je parvenais à manger et à faire une épargne. Quand je dis ça, ça semble choquant, n'est-ce pas? Comment c'est possible avec 250 € en France de vivre? Et pourtant, ça a été ma réalité pendant le temps de ma vie étudiante. En parallèle, j'ai pu faire des jobs pendant l'été qui m'ont permis d'avoir davantage de sous. Et c'est avec cet argent-là que j'ai pu aller au Brésil pour faire un semestre en MBA. Tout ça entièrement financé grâce à mes petites économies alors que j'avais un très petit revenu à la base. Il se trouve que quand j'ai commencé à travailler, j'ai été victime d'une scène qui m'a beaucoup marqué. La scène, c'était celle de couples amis, 2 ou 3 couples amis, qui, à deux, avaient fait de grandes écoles. J'ai beaucoup d'amis qui ont fait de grandes écoles, ESCP, HEC, bref, EM Lyon, toutes les grandes écoles, ESSEC, toutes les grandes écoles de commerce françaises. Ils ont fait ces écoles-là, donc ils sont sortis, ils avaient de très bons salaires, 2500, 3000 €. Certains même se sont mis ensemble pour se marier. Donc vous voyez un couple dans lequel vous avez 2 personnes qui ont fait de grandes écoles et qui touchent à la fin du mois 6000 € en début de carrière, s'il vous plaît. En début de carrière, ils sont déjà à 6000 €. Moi, j'ai commencé ma carrière avec 2000 €. Okay? Donc, on avait d'un côté des couples dans lesquels individuellement, chacun gagnait plus que moi. Et moi, de l'autre côté, qui gagnait beaucoup moins. Parce qu'à la fin de mois, ils avaient 6000 €, j'en avais 2000. Mais que diriez-vous si je vous disais que, à la fin de chaque mois, je parvenais à garder plus d'argent que mes amis qui étaient en couple et qui avaient 2 salaires? Ça paraît choquant, n'est-ce pas? Oui, et pourtant c'est vrai. À la fin du mois, je parvenais à mettre au minimum 1000 € dans mes 2000 €. Minimum. Mais mes amis, qui avaient 6000 € ne parvenaient pas à épargner 1000 €. Pas du tout. Vous pouvez vous dire qu'ils sont très dépensiers, que non, vraiment. Toi, tu as déjà eu 6000 € à la fin du mois? Parce que beaucoup de personnes aiment bien donner des leçons. Non, non, non. Est-ce que tu as déjà eu 6000 € entre les mains? Si tu veux voir si tu aurais fait mieux, fais un calcul simple. Moi, j'aime souvent faire ce calcul-là. Prends l'argent que tu as gagné depuis que tu travailles. Tout l'argent que tu as gagné depuis que tu travailles. Quel pourcentage as-tu de cette somme aujourd'hui? Supposons que tu travailles et que tu gagnes 2000 € ou 2500 €. Ok? Quelqu'un qui gagne 2000 €. Si cette personne-là prend son argent, c'est 2000 €, et les multiplie par 12, ça fait quoi? 24 000 €. Ok? Arrondissons pour les besoins du calcul à 25 000 € par an. S'il travaille 4 ans, ça fait 100 000 €. Ok? C'est beaucoup, 100 000 €. Combien de ces 100 000 € reste-t-il dans ton compte aujourd'hui? Moi, c'est le meilleur calcul pour voir à quel point les gens gèrent mal l'argent. Prends tout l'argent que tu as gagné depuis que tu travailles. Tout. Additionne tous les salaires. Et tu vas voir à quel point tu es une passoire ou alors tu es une calebasse. Parce que la passoire laisse passer et la calebasse se retient. Et je pense que la principale erreur que beaucoup de gens font donc avec l'argent, c'est penser qu'il leur en faut plus. Que non, c'est plus 2000, c'est plus 3000, c'est 3500, c'est 4000. Non.
je me suis rendu compte que les amis qui, à l'époque, gagnaient 3 000 euros et à la fin du mois avaient du mal, même quand ils sont arrivés à 4 000 euros, parce que certains sont arrivés à 4-5 000 euros par mois, ont encore du mal. Preuve ultime donc que pour réussir financièrement, le plus important, ce n'est pas de gagner plus. Pas du tout. Le plus important, c'est savoir garder et multiplier. Pendant longtemps, je ne savais pas multiplier, mais je savais garder. Donc du coup, chaque fois que j'avais mes salaires, je mettais de côté le maximum d'argent que je pouvais, je mettais de côté. 2 000 euros, je mets de côté la moitié. Il y avait même eu des mois où je mettais quasiment 1 200, 1 300 euros. Et le pire, c'est que quand je raconte ça, les gens pensent que je vivais une vie de moine. Pas du tout. J'étais à l'aise et épanoui. Le problème, c'est que moi, pour être épanoui, je n'ai pas besoin de beaucoup de choses, en fait. Tu vois? Je n'ai pas besoin d'une Ferrari, je n'ai pas besoin d'une Lamborghini, je n'ai pas besoin d'une Tesla, je n'ai pas besoin de ça pour être épanoui. Pas du tout. Je n'ai pas besoin de porter une marque, de me sentir beau sur moi. Je n'ai pas besoin de tout ça. Et je pense que c'est là le problème de beaucoup de gens. C'est que beaucoup de gens ne savent pas être heureux avec peu. Ou alors, ils ont oublié comment être heureux avec peu. Et du coup, ils ont commencé à te mettre une certaine pression. Oh, mais tu es cadre. Comment tu peux être cadre et tu vis dans tel quartier? Moi, j'ai entendu des amis me dire ça. Comment tu peux être cadre et tu vis dans une résidence à Villeneuve-Saint-Georges? C'est pas digne de toi, c'est pas digne de ton standing. Comment tu peux être cadre et rouler dans tel type de voiture? Comment tu peux être... Et ce genre d'allusions ont entraîné beaucoup trop de personnes dans des problèmes financiers. Moi, je me suis rendu compte que si vous voulez réussir financièrement, vous devez non seulement vivre simplement, mais vous devez avoir une forte capacité à résister au qu'en dira-t-on. Parce que la vérité, c'est que beaucoup d'entre nous, nous faisons souvent des choses pour être validés par certaines personnes. Je me rappellerai toujours de cette histoire. Quand je venais d'avoir mon bac, un tonton à moi, que je suis allé voir pour lui dire « Ouais, j'ai eu le bac », il m'a faroté 50 000 francs CFA à l'époque. J'étais tellement content. Mais qu'est-ce que j'ai fait des 50 000? Qu'est-ce que j'ai fait des 50 000? Je suis allé à l'époque m'acheter un jean Fubu, les anciens connaissent la marque, Fubu, for us by us. Une marque de baggy. Déjà, j'étais mince comme un spaghetti. Et je suis allé m'acheter un baggy. Vous connaissez les baggy? C'est les gros pantalons des rappeurs là. C'est-à-dire que tu portes le baggy, un seul pied du baggy prend tes 2 pieds dedans. Je suis allé acheter un gros baggy dans lequel j'avais quasiment mis tout mon argent. Pourquoi je suis allé acheter le baggy? Parce que mon meilleur ami de l'époque ne cessait de se moquer de moi. En me traitant de gars qui, comme il avait sa phrase, tu n'as rien, tu n'es rien. Pour signifier que je n'avais rien et que je n'étais rien. Mais j'ai remarqué que c'est quelqu'un qui était très admiratif des personnes qui avaient des vêtements. C'est quelqu'un qui était très prompt à encenser les gens qui avaient des vêtements. Et j'ai donc décidé que j'allais aller mettre mon argent pour acheter un jean. Un jean qu'il allait adorer. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est typiquement ça. J'ai pris mon argent, je suis allé acheter le jean, je suis rentré à la maison et dès que j'ai acheté le jean, je lui ai envoyé, je ne sais pas s'il avait même des messages à l'époque où je l'ai appelé, je ne sais plus trop. En tout cas, dans les heures qui ont suivi, il a débarqué à la maison. Quand il a vu mon jean, oh là là, oh mais franchement, magnifique mon gars, là tu es passé dans un autre niveau, c'est génial. Et la phrase, bien évidemment, tant attendue est arrivée, tu me le prêtes s'il te plaît? Pour moi, c'était une manière de, comme si, ouf, je vais le faire taire enfin. Mais en fait, non. Quelques temps après, sur un autre sujet, il a recommencé à dire les mêmes choses. Tu n'es rien, ainsi de suite. Et j'ai fini par me rendre compte que entrer dans ce style de vie, c'est entrer dans une prison de laquelle je ne sortirai jamais. C'est entrer dans une prison dans laquelle ma vie allait être rythmée au gré des commentaires de mon ami ou d'autres personnes. C'est ce jour-là que j'ai décidé de sortir de la prison du qu'en pense-t-on, qu'en dira-t-on. J'ai décidé que j'allais vivre pour moi-même, par moi-même, d'après ce qui me plaît. Point barre. Je n'écouterai plus la vie des gens sur ce qui est bien ou pas pour ma vie. Si je pense que vivre dans une petite chambre, c'est bien pour moi, je vis là-dedans. Si tu veux être mon ami, tu dois être à l'aise avec le fait que je vive dans cette petite chambre. Si ça te dérange, passe ton chemin.
À un moment donné, la vie, comme on dit souvent, c'est une place. On ne peut pas essayer de vivre sa vie pour essayer de plaire aux gens. Beaucoup de gens disent ça, mais la réalité, c'est que beaucoup d'entre nous sommes prisonniers du regard des autres. Ça peut être parfois le regard familial. Tu te lances dans une carrière parce que c'est la carrière que tes parents vont apprécier. C'est la carrière que tout le monde a fait dans ta famille. C'est la carrière que dans laquelle tout le monde te voit. Mais ce n'est pas le truc avec lequel tu es à l'aise. Combien d'enfants sont entrés dans des métiers et des carrières pour plaire aux parents? Beaucoup trop. Tu entres dans une prison à vie. Parfois, c'est que ta famille a un business et on t'oblige à te dire que tu vas prospérer, tu vas hériter de ce business, même si ça ne te dit rien, même si ce n'est pas ton dada, tu vas quand même le faire. Pourquoi? Parce qu'on a dit que. Voilà encore une prison dans laquelle tu es entré. Je veux vraiment sensibiliser les gens à l'importance de vivre votre vie d'après vos règles. Comprenez bien que si vous voulez vous enrichir, le plus important, ce n'est pas combien vous allez gagner, c'est ce que vous allez faire avec le peu que vous avez. Et le problème de beaucoup de gens, c'est que le peu qu'ils ont, ils l'utilisent mal. Ils utilisent très mal le peu d'argent qu'ils ont. Et croyez-moi, même si on double la somme que vous avez, tant que vous ne savez pas comment transformer l'argent, vous n'allez pas vous en sortir. Parfois même on sait comment transformer l'argent en théorie. On sait qu'il faut que je l'épargne, ensuite que je le place dans des activités rémunératrices. Mais va donc l'épargner. Parce qu'épargner veut dire savoir se dire non à soi-même. Et ça, c'est une des choses que beaucoup de gens ne savent pas faire. Il y a des gens qui savent dire non aux autres, mais qui ne savent pas se dire non à eux-mêmes. Quand ils ont envie de quelque chose, ils l'achètent. Très difficilement, ils vont pouvoir se dire non. Voilà pourquoi, en réalité, vous allez vous rendre compte que si vous voulez vous enrichir, votre principal ennemi, c'est vous-même. Votre principal obstacle, c'est vous. Ce n'est pas votre salaire, ce n'est pas les impôts, ce n'est pas l'État, c'est vous-même. Et votre capacité à ne pas savoir vous freiner et vous dire stop, non. Mais si vous savez vous freiner, si vous savez vous-même vous dire stop, non, frein, je n'avance pas, ça c'est trop, vous allez vous enrichir à une vitesse que vous n'imaginez pas. Parce qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir épargner conséquemment. Ensuite, vous allez pouvoir lancer davantage d'activités. Parce que c'est comme ça qu'on s'enrichit. En mettant de côté un capital et en prenant ce capital pour l'investir dans des activités génératrices de revenus. Vous faites ça une fois, deux fois, trois fois. Et vous voilà qui voyez votre vie financière complètement changer. Mais je tenais à préciser ça parce que beaucoup de gens s'en mêlent les pinceaux. Ils pensent vraiment que pour devenir riche, ce qu'il leur faut, c'est plus d'argent. Non, ce n'est pas ça qu'il vous faut. C'est savoir déjà gérer le peu que vous avez. J'ai commencé avec 250 € par mois et aujourd'hui, je gagne beaucoup plus que ça par mois. Mais ça avait commencé avec 250 €. Et les lois et les principes que j'ai appris avec les 250 € m'ont été salutaires pour tout le reste de ma vie. Mais quand j'y repense même vraiment bien, c'est même pas avec les 250 € là que j'ai commencé la discipline financière. C'est quand j'étais encore tout petit. Quand j'allais au cours préparatoire, au cours élémentaire, et que ma mère me donnait chaque matin 50 francs pour ma ration quotidienne à l'école. Tu apprends à gérer l'argent. Les 2-3 premiers jours, tu t'amuses, tu manges tes 50 ou tes 100 francs très tôt le matin. Tu es foutu, tu vas avoir faim toute la journée. Tu vas te tourner vers qui? Il n'y a pas de parents autour de toi, il n'y a personne. Donc tu es obligé d'attendre la sortie à 15 h. Tu rentres à la maison avec la faim au ventre. Quand ça t'arrive 2-3 fois, tu comprends que quand on te donne 50 ou 100 francs le matin, tu dois splitter ça. Tu comprends que tu dois d'abord manger une petite partie le matin. Tu gardes une petite partie que tu vas manger à la pause de 10 h. Et parfois même tu gardes encore une petite partie pour prendre une sucette à la sortie. Mais là tu vois, tu apprends la gestion financière, veut ou veut pas. La vie t'enseigne. Et moi je pense que dans nos vies, nous avons eu des périodes comme ça où nous avons peut-être pris de bonnes habitudes, mais que nous avons laissé tomber, relâché par la suite. Ceci bien évidemment nous est préjudiciable. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt.